Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Don't Worry Darling, Ne t'inquiète pas chérie en combo 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par Olivia Wilde et met en vedette Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan et Kiki Lane. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin à partir du 29 novembre 2022. Dans les années 50, Alice et Jack vivent une vie confortable dans une belle maison. Pendant que Jack travaille sur un projet secret avec les autres hommes de la communauté, Alice et les autres femmes s'occupent des tâches ménagères, tout en prenant le temps d'aller s'amuser en ville. Cependant, la quiétude de la communauté finit par être perturbée et il devient difficile de rétablir l'équilibre. Le film avait été présenté en première au Festival international du film de Venise en septembre. Il avait également connu quelques controverses liées à des conflits entre les membres de la distribution, ce qui avait amené Shia LaBeouf à quitter la distribution et à être remplacé par Harry Styles. Tout d'abord, Don't Worry Darling est un de ces films qui est mieux apprécié si le plus d'éléments possibles demeurent inconnus pour son public. Par conséquent, si c'est un film qui vous intéresse, il est probablement plus sage d'éviter d'en apprendre plus sur l'intrigue et le découvrir par soi-même au courant du visionnement. Don't Worry Darling est un bon film avec un message percutant, mais aussi un film qui n'est pas en mesure d'aller au-delà de ce message, ne proposant que peu de nuances. Le message féministe est sans équivoque, très bien rendu, efficace, mais surtout pertinent. Cependant, les années choisies pour le présenter ont des airs de déjà-vu, plusieurs autres films ayant choisi des approches similaires. Il demeure qu'il n'est pas toujours facile d'arriver avec quelque chose de complètement nouveau non plus. Le problème avec le scénario est surtout qu'il repose que sur cet élément de l'intrigue. Il aurait été intéressant d'avoir des éléments pour tromper le spectateur ou quelques récits secondaires pour ajouter à l'histoire. La finale est puissante, mais l'ensemble, le précédent, aurait mérité un peu plus de développement. À ce niveau, la performance de Florence Pugh est particulièrement puissante. L'actrice mène le film avec une interprétation intense et engageante, comme elle l'avait fait dans Midsommar. Harry Styles est solide dans un premier rôle plus important. Cependant, les autres personnages sont malheureusement sous-développés et trop secondaires. Chris Pine, qui interprète le leader de la communauté, Frank, offre une bonne performance, il a du charme et du mystère. La réalisatrice Olivia Wilde a également un petit rôle dans le film, mais son personnage n'ajoute pas vraiment grand-chose. Un autre point fort du film réside dans le visuel du long-métrage. Dès les premières scènes, le public se voit transporté dans une autre époque où le American Way of Life dicte le quotidien. Une très grande attention a été accordée à reproduire un environnement crédible avec les costumes, les voitures, les maisons et même la musique. L'esthétique est alléchante et particulièrement bien filmée. L'environnement sert bien à établir l'atmosphère. Il est bien supporté par les choix musicaux également. Il y a de bonnes musiques dansantes comme du Ray Charles, le succès Sing 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 et d'autres. Il y a quelques moments où l'atmosphère est troublante ou inquiétante, mais le film s'approche beaucoup plus d'un suspense psychologique que d'un film d'horreur. Qualité de l'image. Le transfert en 4K Ultra HD permet d'apprécier plusieurs plans impressionnants du long-métrage comme ceux du désert. Il met également bien en valeur les diverses couleurs des costumes et de l'environnement, comme le ciel bleu ou bien le gazon finement coupé. L'image est particulièrement claire et les détails sont précis, autant dans les gros plans que les plans d'ensemble. Piste sonore et format d'image. Pour l'audio, les formats sont les mêmes pour le 4K Ultra HD et le Blu-ray. Il y a anglais Dolby Atmos True HD 7.1, audio description anglaise Dolby numérique 5.1, ainsi que anglais, français et espagnol Dolby numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont les mêmes sur les deux formats, anglais pour malentendants, français et espagnol. Pour le format d'image, le 4K Ultra HD offre 2160 pixels ultra haute définition HDR10 Dolby Vision et le Blu-ray est 1080p haute définition. Pour les suppléments, il n'y en a seulement que deux, The Making of Don't Worry Darling Featurette et Alice's Nightmare Deleted Scene. Pour conclure cette critique, Don't Worry Darling est un bon film mené par une solide performance de Florence Pugh dans le rôle principal. Le message du long-métrage est coup de poing,
mais il souffre de ne pas être capable d'aller au-delà de celui-ci. Cela vaut tout de même le coup d'œil pour son esthétique, mais l'achat n'est pas nécessairement intéressant considérant que le film n'a pas une grande valeur de réécoute. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.